Eh bien, bonjour, c'est la fin de la semaine, c'est vendredi et ça va être le week-end. Et pour le week-end, on va prendre ce texte, on va continuer avec Noé, Genèse chapitre 8, verset 1. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Amen. Dieu se souvint de Noé. Est-ce que vous croyez que Dieu a oublié Noé ? Dieu n'oublie rien, puisque Dieu est omniscient, il est omniprésent et omnipotent. En fait, quand la tournure du texte est donnée ainsi, c'est pas pour dire Dieu était amnésique, il avait lâché Noé dans la nature et il s'est dit « Oh mais, j'ai oublié Noé !» Non, pas du tout. C'est simplement pour dire que c'était le moment où Dieu va intervenir. Ça veut dire simplement, c'est le moment de Dieu, c'est le temps de Dieu. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, mon frère, ma sœur, qu'il y a un temps pour toi. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour dormir, un temps pour se réveiller, un temps pour parler, un temps pour se taire, un temps pour vivre, un temps pour mourir. Et dans la marche chrétienne, il y a un temps pour tout. C'était le temps de Dieu maintenant. Noé avait fait ce qu'il avait à faire. Il a obéi sur toute la ligne. Il a fait confiance. Son destin est entre les mains de Dieu, il vogue, il flotte. Le reste, ça ne peut pas lui appartenir. C'est pas Noé qui va pouvoir assécher la terre. C'est pas Noé qui va pouvoir faire descendre le bateau. C'est pas Noé qui va pouvoir faire descendre les animaux. C'est pas Noé. Noé a fait sa part. Tu as ta part à faire dans ta vie chrétienne. Dieu ne nous déresponsabilise pas. Il nous donne des orientations, des directions. Dieu t'a donné sûrement des choses à faire pour lui, alors que tu sois béni dans ce que tu fais pour lui. Mais tu as ta part, et puis il y a la part de Dieu. Il y a un moment donné où maintenant, c'est l'étape de Dieu. Un temps pour l'homme, un temps pour Dieu. Dieu se souvint de Noé. C'était le moment propice pour le faire. Pourquoi ? J'en sais rien. C'était le temps de Dieu. La foi, c'est pas le pourquoi, c'est de dire merci Seigneur, c'est le temps pour toi. Et j'aimerais te dire eh bien que si aujourd'hui tu passes dans un temps où c'est long, Dieu éprouve ta patience parce que Dieu aime qu'on grandisse dans cette patience-là. La patience, c'est la preuve qu'on fait confiance. C'est la preuve qu'on ne s'alarme pas, qu'on a la foi dans la vérité de la parole de Dieu. Ça aiguise notre foi, ça fortifie notre foi. La Bible nous dit même que la patience doit accomplir parfaitement son œuvre, afin qu'on soit parfait et accompli en toutes choses, qu'on devienne fort, inébranlable, qu'on ne chute plus facilement, qu'on soit dans une maîtrise par la foi. Et moi, mes yeux sont sur toi. Rappelez-vous l'histoire de Moïse, 40 ans de désert avec un peuple qui murmure 24 heures sur 24. C'était l'homme le plus patient de la terre. C'est un homme qui entendait la voix de Dieu, qui marchait suivant la voix de Dieu et qui ne s'alarmait point. Pourtant, c'était terrible d'avoir des millions de personnes en face de soi qui te critiquent et qui te jettent au moindre pas que tu fais. Pourtant, il marchait pleinement dans la voie de Dieu. Et on voit que quand Moïse faisait sa part, Dieu faisait la sienne. Quand Moïse annonçait quelque chose de la part de Dieu, Dieu accomplissait sa parole, suivant ce que Moïse avait dit. Et j'aimerais te dire, aujourd'hui, apprends à reconnaître que, il y a ta part, mais que Dieu va faire la sienne. N'en doute pas. Si Dieu t'a peut-être dit aujourd'hui, agis de telle manière, Dieu se souviendra de toi et il accomplira sa part à lui. Alors que tu sois fortifié et renouvelé aujourd'hui dans ta marche avec Dieu, ne crains rien et avance. J'aimerais vraiment que tu sois fortifié dans ta patience, dans ta persévérance avec Dieu. Et juste te rappeler cette image. Peut-être que tu te poses la question de pourquoi c'est si long aujourd'hui, pourquoi Dieu n'intervient pas maintenant. J'aimerais te rappeler que pour avoir du bon vin, il faut un temps parfois long en cave. Il y a des vins comme ça qui sont excellents, plus ils sont vieux, plus ils sont bons. Et dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Dieu te laisse fermenter quelque part pour que tu aies plus de saveur encore. Que tu sois tout à la gloire de Dieu. Alors fais-lui confiance aujourd'hui. Dieu se souvient de toi, il ne t'oublie pas. Et il agira. Ésaïe 49, 15, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point, dit l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Une prière pour aujourd'hui, Père.
Je te demande pardon pour mes énervements, pour mes emportements, pour mes colères parfois, même envers toi. Je te demande de m'apprendre à m'enraciner dans ton amour, dans ta parole. Que mes yeux soient seulement sur toi, parce que je sais qu'un jour tu agiras. Que tu sois béni aujourd'hui mon frère, ma sœur, et puis à bientôt.